not vengeance. No, not vengeance. It's punishment. Bonjour à tous, j'ai donc enfin vu le Superman de Ah, il va me tuer le bâtard. Ah putain. Ah, cette vidéo va être compliquée. Oh, allez. 1, 2, 3. Bonjour à tous, j'ai donc enfin vu le Superman de James Gunn. Vous savez, le premier film du DCU. C'est un film que je ne suis pas parti voir au cinéma parce que je suis dans une conjoncture économique qui ne me permet pas ce genre de folie, mais de toute façon, même si j'avais eu l'argent, vu les bandes annonces, la vision de James Gunn n'est vraiment pas en adéquation avec celle que je me fais du personnage, donc je ne pense pas que je serais parti débourser de l'argent pour voir ce film. Mais là, il est sorti en VOD, donc vous savez, peinard dans votre canapé, oh, t'as envie de chier, tu mets pause, tu te barres, tu vas bouffer un truc. Là encore, la limite, ça passe. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire, vous savez, une énième critique du film, etc. Blablabla, vous en avez vu X foison hein, depuis la sortie du film, de toute façon. C'est un film qui fait beaucoup fait parler de lui, vous savez, vous avez le débat pro-Snyder, pro-blabla, etc. Je suis un pro-Snyder, et pourtant, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça, je vais vraiment vous parler que du film en lui-même, et surtout, vous savez que vous avez des gens qui ont aimé ce film, il y a des gens qui ont aimé ce film, et qui vous sortent, vous savez, ouais, mais si vous aimez pas ce film, c'est parce que vous connaissez pas les comics, c'est super comics accurate, blablabla, blablabla. Alors c'est un argument qui peut certainement fonctionner si vous tombez sur des individus lambda, hein, qui ont jamais lu des comics de leur vie, etc. Le problème, c'est quand vous tombez sur une ceinture noire, ça marche pas. Et je vais aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer à quel point cet argument ne tient pas, que ce film n'est absolument pas comics accurate, et je vais vous prendre plusieurs points, je vais vous le prouver. Parce que si ce film est comics accurate, eh ben c'est comme si vous disiez que Fast and Furious est un documentaire automobile. Donc ton film, je vais le démonter façon au couteau Shinken, et on est parti. On commence cette vidéo pour vous prévenir, attention, je vais devoir évidemment spoiler, j'ai pas le choix, hein, si vous voulez que je donne des arguments, je suis obligé de m'appuyer sur des faits, donc les faits égale des spoilers. Donc, si vous n'avez pas vu le film, allez-vous-en, on reviendra plus tard. Si vous ne dérange pas d'être spoilé, bon bah vous pouvez rester, de toute façon, c'est vraiment pas un film que je vous encourage à voir, même si vous êtes fan de super-héros ou de films en général, c'est vraiment un film que je vous déconseille. Bref, premier gros défaut du film, on a Superman qui est un punching ball, ça fait presque mal au cœur à voir. Vous savez, James Gunn, comme je l'ai dit souvent, c'est un réalisateur qui aime les losers, donc qui traite tous ses personnages en losers. Le problème, c'est quand tu traites Superman comme un loser, ça passe vraiment pas. Superman, donc pour ceux qui me disent que ce film est comics accurate, c'est faux. Superman, dans les comics, il n'y a pas grand monde qui lui tient tête. Il y a peu de combats où vraiment il s'est fait déboîter à ce point-là. Il a perdu, hein, je dis pas qu'il n'a pas perdu, il a perdu des matchs justement. Et c'est ce qui crée à chaque fois dans les comics un événement. Vous savez, parce qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, Superman, qui sont plus familiarisés avec des mangas, vous savez, Superman, c'est comme un Kenshiro ou un Goku. Quand le gars il débarque, vous savez qu'en général en face ils sont comme ça. Ça va être plié, ça va être d'une violence. Ils vont certainement arriver à le pousser dans ses derniers retranchements. Il va pas passer son temps à se faire déboîter le caisson. Et là, le problème du film, c'est qu'on a ça du début jusqu'à la fin. Dans le comics, à chaque fois qu'il perd, c'est parce qu'il y a un facteur extérieur qui intervient en général. Soit il y a de la kryptonite, soit il y a de la magie, soit vraiment si c'est en force brute, c'est parce qu'il est tombé sur un Doomsday ou un Darkseid, etc. Vous savez. Mais quand Superman est à 100% et qu'il n'y a pas ces facteurs externes, tu peux pas. Le mec, il est comme je dis, comme Goku, comme Kenshiro, le mec, il est overcheaté. Il est imbattable quasiment. C'est ça justement qui en fait sa valeur. Et quand justement il perd dans le comics, ça fait oh putain merde, lui il a battu Superman, what the fuck. Et là, dans ce film,
c'est du début à la fin. Le film commence, justement, on vous présente donc Superman, il est arrivé il y a 3 ans, etc. Et là, on vous dit qu'il y a 3 minutes, il s'est fait déboîter le caisson par un adversaire qui est arrivé, et il s'écrase comme une merde. Alors moi, jusque-là, je dis, bon, bah ok, d'accord, tu veux commencer ton film par une déconstruction totale du personnage. Ok, pas de problème. Tu m'as mis une menace, tu me dis pas encore pourquoi il s'est fait battre, etc. Tu me dis, il s'écrase comme une merde, il en peut plus. Et là, juste après, tu me mets une scène comique avec Crypto qui le sauve dans la neige. En fait, à partir de ce moment-là, où tu as cette tension dramatique de Superman qui s'écrase comme une merde, et que et que Crypto le sauve, et ben tu annihiles totalement l'effet dramatique du film. Tu sais qu'à partir de ce moment-là, dans le film, il ne va absolument plus jamais rien se passer de grave. Et il n'y aura absolument plus aucun danger, ou etc. Tu sais que tout va se passer comme ça, même si Superman passe son temps à se faire déboîter, tu sais que de toute façon, ça va bien finir. Et c'est ça le problème. C'est que même si tu as un statut de Dieu, même si tu veux le pousser dans ses retranchements, oh, oui, vas-y, fais-le. Mais arrête de totalement tout dédramatiser comme ça à chaque fois avec des blagues, etc. Surtout sur un personnage comme Superman. Superman ne peut pas être mis à genoux n'importe comment, par n'importe qui. Et là, on passe du début du film. Toutes les scènes d'action, hein, je vous dire, toutes les scènes, il n'y a aucune scène d'action où il apparaît glorieux, invincible, etc. À chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il se prend une tarte dans la gueule, il finit 4 fois vous savez, le cul en l'air dans le caniveau, et c'est une catastrophe. Si j'étais un fan de Superman, vraiment, moi j'aurais vraiment très très mal au cœur pour mon personnage à ce moment-là. Là, tu as Superman donc, qui s'est donc fait déboîter par un adversaire, donc le marteau de mon cul, là, je sais pas trop quoi. Et tu te dis, putain, merde, le gars, ça doit quand même être un gars extrêmement puissant, genre Doomsday ou Darkseid, etc. Sauf qu'après, on t'apprend qu'en fait, Superman, déjà, il était à 100%. Pas de facteur extérieur, hein, 100%. Et qu'en plus, le marteau là, de mes fesses, là, c'est Ultraman qui est dirigé façon bataille navale par Lex Luthor. Et là, tu oses me dire que c'est Comics Accurate. Est-ce que tu sais qui c'est Ultraman? Chez DC, non, c'est pas le personnage de chez des personnages japonais, non, l'autre Ultraman, chez DC. C'est un clone de Superman, justement, et qui est un des membres du Syndicate. C'est la version dark de Superman, c'est vraiment si Superman aurait été vraiment un trou de balle, tout simplement. C'est un Homelander. Voilà, tout simplement. Il est pas très malin, mais il est pas complètement 2P. Il sait se battre. Je veux dire, voilà, il y a eu des affrontements dans le comics avec Superman. Il était seul. Il n'a pas besoin d'avoir Lex Luthor pour lui dire tape en B1, tape en C2, attention, F3, F4, ah! Ça, tu oses me dire que c'est Comics Accurate. Et caca dans un bol. Premier moment, il y en a beaucoup dans le film, où tu te rends compte que James Gunn, quand même, il te prend quand même pour un gros con. Donc il est en train d'essayer de te faire croire que Lex Luthor est en train de coacher Ultraman pour affronter Superman en lui donnant des indications de coups et de contre. Ça veut dire en fait que techniquement, si tu réfléchis bien, Lex Luthor là, il est capable de voir les mouvements de Superman quand il se bat. Superman, le mec il est aussi rapide que Flash, Lex Luthor il le voit, il l'anticipe. What the fuck? L'ingénieur avec ses nanorobots, je sais pas trop quoi là, qui tente, voilà, qui a presque failli étouffer et tuer Superman. Ça, excusez-moi, c'est absolument pas Comics Accurate. Hein. C'est quasiment de la fanfic. C'est n'importe quoi. Elle n'a jamais eu ce type de rôle dans le comics. C'est vraiment, si vous osez me dire que ça, c'est Comics Accurate, encore une fois, allez lire les comics. Hein. Vraiment, c'est le message des parents. Les deux parents. Hein. On va parler de Jor-El, on va parler des Kent. Ah, Comics Accurate, hein, c'est ça. Jesus fuck. Donc, dans le film, Jor-El aurait envoyé son fils sur Terre justement pour conquérir la planète tout simplement et pour se faire un maximum de gonzesses pour justement comment ça s'appelle faire de nouveau des demi-kryptoniens avec des humaines, etc. Blablabla. Blablabla. Ça c'est Comics Accurate. À quel moment dans le comics vous avez vu que Jor-El a envoyé son fils sur Terre pour faire un truc pareil? Ça aurait été Ultraman à la limite, un comportement d'Ultraman, oui ça j'aurais compris, mais pas Superman. Superman, Jor-El, il a envoyé son fils justement pour qu'il fasse un lien entre lui, enfin feu Krypton, et justement les terriens, que Superman soit un message d'espoir, un message d'amour, enfin voilà, quelque chose de positif. Pas ça.
C'est comics accurate. T'es sérieux? T'as lu des comics dans ta putain de vie? Les Kent. Ah si. Que tu veuilles en faire des parents, c'est des humains et compagnie, vous savez, les Kent, ce sont des fermiers, hein, donc tu vas en faire des fermiers simples et compagnie, oui, je suis d'accord. C'est pas des bouseux débiles, les Kent. Ce sont juste des gens avec un cœur énorme, gros comme ça, qui ont accueilli un bébé, qu'ils ont trouvé, au lieu de le laisser crever, justement. Ça montre au moins qu'à point ils ont un cœur. C'est pas des débiles. À quel moment t'en fais des débiles bouseux? C'est quoi ça? C'est, c'est, je suis pas fan de Superman, mais quand je vois ça, et je me dis putain, les pauvres, les gens qui aiment ce personnage, mais vraiment, mais ah, quelle horreur! Les personnages secondaires sont ce qu'il y a, je pense, de plus comics accurate au film. Vous savez, vous avez Mister Terrific, qui est un connard condescendant. Vous avez Guy Gardner, donc le Green Lantern, qui est aussi moche qu'il est con. Vous avez la Hawk Girl, très très guerrière, même si je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il va absolument la filmer. À chaque fois qu'elle attaque, c'est what the fuck, qu'est-ce que tu fais là, c'est pas obligé. De toute façon, le film est très mal filmé. Et vous avez Métamorpho avec son gosse, voilà, bon, ça va encore, même si encore une fois, ils sont en second plan, mais bon, ça, vous savez, si vous avez l'habitude de lire des comics, vous savez que c'est souvent des personnages qui s'entrecroisent et compagnie, qui sont pas forcément présentés ou exploités à fond, c'est typique comics. Donc ça, encore une part, par contre, je l'admets, oui, ça c'est comics accurate. Et Crypto, comics accurate, les gars, hein. Non, non, je suis désolé. Crypto, dans les comics, c'est un Lassie slash Rintintin avec les pouvoirs de Superman. Je veux dire, le chien, il est extrêmement intelligent, extrêmement posé. C'est pas un truc en train de foutre le bordel, etc. Même si je pense malheureusement que c'est la meilleure chose du film. Le chien, c'est la meilleure chose du film. Si on arrive là à dire ça, c'est le chien, c'est le meilleur élément du film. Il est absolument aux antipodes de ce qu'il est dans le comics. Donc, encore une fois, absolument pas accurate. Et Supergirl, on en parle de Supergirl. Oh là 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 là. Donc son film est annoncé l'année prochaine. On aura donc Jason Momoa dans le rôle de Lobo. Et voilà, si vous voulez par exemple un personnage capable de foutre une branlée à Superman au corps à corps, sans artefact, Lobo. Pourquoi ne pas avoir mis Lobo dès le début? Bref, Supergirl aura donc son film l'année prochaine. Et là, en fait, sa première apparition, sa première présentation avec le grand public, dans le nouvel univers du DCU par James Gunn, c'est une meuf qui a passé qui a complètement torché. Donc tu sens qu'elle a une vie de débauche et qu'elle passe ses soirées à se bourrer la gueule dans les planètes avec un soleil rouge, parce qu'il faut un soleil rouge pour qu'évidemment elle puisse avoir les effets de l'alcool. Mais pas ça, pas ça. Alors là j'entends, hein, évidemment les petits connards. Eh bien moi j'ai lu Woman of Tomorrow et au début évidemment elle est complètement saoule. Oui, mais dans le comics de King, c'est fait pour accentuer une tragédie, une souffrance. Supergirl, elle se met sa race parce qu'elle en a ras-le-bol de sa vie. Est-ce que tu comprends? Elle n'est pas là en train de débarquer parce qu'elle a fait la fête. Et surtout, elle n'appelle pas Superman ma couille. Bitch en anglais. What the fuck? À quel moment tu vois ça? Elle a du respect pour son putain de cousin. Ah, comics accurate, my ass, ouais. Lois Lane, avec sa relation avec Clark Kent slash Superman, comics accurate, qu'on m'a dit. À quel moment dans un comics, gars, tu as vu Lois Lane vouloir et penser dumper Superman ou Clark Kent? À quel moment? Jamais. Ils ont un lien, les deux, ils sont inséparables. Malgré, ils vont se friter la gueule, ils vont s'engueuler parce que Lois est une femme forte, une femme qui a un caractère fort, évidemment, et elle se dresse souvent face à Superman et compagnie par rapport à ses opinions et compagnie, mais jamais, à aucun moment, elle va se dire putain, je vais quand même le dumper parce qu'il est quand même sacrément con, hein. Lex Luthor. Oh. Ah, pourtant, j'aime bien Hoult, hein, vraiment, encore une fois, c'est un acteur que j'ai bien aimé. J'ai particulièrement apprécié dans le dernier Clint Eastwood. Vous savez, Juré numéro 2, mais bon, encore une fois, là, il est dirigé par Clint Eastwood, hein, pas par James Gunn. Il y a une différence quand même de niveau. Et donc là, Lex Luthor, son Lex Luthor par rapport aux comics, non, on n'est absolument pas sur c'est quoi? C'est Banana King, le mec, en fait, le mec qui dirige des singes pour balancer des tweets malfaisants sur Superman. What the fuck? Lex Luthor, il pleure à la fin du film. Si, je te jure, gars, il pleure. Superman lui dit, je suis plus humain que toi. Lex Luthor, il verse une larme. What the fuck? Le génie du crime, le gars le plus froid et le plus calculateur qui existe. Il pleure pas comme ça, c'est quoi? Comics accurate? Non, 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 ferme ta gueule.
Je pourrais continuer comme ça pendant des heures pour vous montrer que le film n'a absolument rien de comics accurate, mais bon, on va pas y passer la journée. Comics accurate, si jamais on vous le dit, vous direz non, tout simplement, parce que comics accurate, ce n'est pas simplement 4 personnages secondaires qui portent le même costume que dans une bande dessinée, ce n'est pas ça. Comics accurate, le personnage doit être respecté par rapport à son matériel d'origine. Comics accurate, sa façon d'être, sa façon d'agir doit être respectée. Si vous vous éloignez totalement de ça, vous n'êtes pas comics accurate. Je suis désolé. Si vous allez aux antipodes de ce que ferait le personnage dans le comics, vous n'êtes pas comics accurate. Je suis désolé. Ensuite, je suis d'accord, c'est une adaptation. On est forcé d'adapter parce que ce qui se passe sur une planche de dessin ne peut pas forcément être adapté sur une caméra. Mais bon, il y a un moyen de respecter parfaitement les comics. La preuve, Snyder l'a fait, et de faire quelque chose de propre. Là où moi ça me fait peur, c'est que ce film est quand même la première pierre du DCU. C'est un film qui marque justement ce que va être son univers étendu à James Gunn. Je ne suis pas un anti James Gunn, hein, je vous le préviens encore une fois. J'aime beaucoup Rebellion, j'aime beaucoup Les Gardiens de la Galaxie, j'aime beaucoup sa série Peacemaker, mais Superman, je pense qu'il n'était pas le bon scénariste ni le bon réalisateur pour le faire, malheureusement. Et là, je pense si c'est ça son prochain univers, ça va être vraiment très très compliqué. Donc en plus d'être un très mauvais film de super-héros, hein, il y a eu pire. Je suis d'accord avec vous, il y a eu pire quand même. Hein. On a eu chez Marvel, on a eu The Marvels, on a eu Ant-Man 2, enfin bref, chez Marvel, ils ont pondu là quand même largement pire. Chez DC aussi, hein, vous inquiétez pas, hein, on a eu Birds of Prey, on a eu le Justice League 2017, catastrophe. Mais bon, ça reste dans du même niveau, c'est une catastrophe. Et en plus, c'est le plus mauvais Superman que j'ai vu. Et au-delà de ça, c'est un film de merde. Parce que c'est mal réalisé, c'est écrit avec le cul, c'est filmé n'importe comment, ça n'a ni queue ni tête du début jusqu'à la fin, c'est une catastrophe. Même la musique, il a fait n'importe quoi avec la musique. Putain, pourquoi tu reprends le thème de John Williams si ton film n'a aucun lien avec le film de Christopher Reeve? Pourquoi? Comme Bryan Singer l'ait fait pour Superman Returns, moi je comprends, c'est normal, c'est la suite du film. Mais là, pourquoi tu fais ça? Tu crées un univers nouveau. Bah crée un putain de thème, crée quelque chose de bien. Arrête d'essayer de jouer entre guillemets sur une fibre nostalgique pour essayer de ramener des gens. Ça veut dire vraiment que ton film il pue du cul et que tu sais pas comment le vendre. Parce que vous pourrez dire ce que vous voulez, oui t'es un pro Snyder, t'es un connard. Oui mais en attendant, Snyder quand il a fait son truc, il a créé des éléments nouveaux. Même la musique, il est parti prendre Hans Zimmer lui a créé un thème qui était propre à son univers. Et là, même bon, c'est de la musique. Donc à part ce thème repris, enfin mal repris, la musique du film elle est totalement insipide. C'est même ça, c'est même pas réussi. C'est quand même sur un film de super-héros ne pas avoir un thème, c'est compliqué quand même. Hein. Donc ceux qui vous disent que c'est comics accurate, je suis désolé, invitez-les justement à lire des comics et leur dire quand vous lisez des comics, vous savez, faut pas regarder que les images. Il y a un texte dans les bulles, il faut le lire. Ah si, tu verras. Ça va faire des histoires, ça va raconter quelque chose. Ah, tu verras. Et là, tu pourras le dire quand tu auras lu ça et que tu l'auras compris surtout. Parce qu'il ne faut pas que le lire, hein, bêtement. Il faut comprendre ce qui se passe et ce qui se dit. Là, tu pourras dire en voyant un film si c'est comics accurate ou pas. En attendant, tu te tais. Moi, ce qui me fait le plus peur actuellement, pour conclure là-dessus, c'est que si ce film cartonne au box-office, parce qu'il fonctionne au box-office, c'est pas non plus un masterpiece, un masterclass, etc. Mais bon, il fonctionne quand même correctement. Il n'a pas atteint les 170 millions de Man of Steel malgré l'inflation, mais il fonctionne correctement. Et le pire, c'est quand j'entends des gens me dire oui que c'est un bon film, ça me prouve, et malheureusement, qu'on est en pleine idiocratie. Merci à vous.